Coupe-Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Les réactions se succèdent à Lyon après le refus de la démission du cardinal Barbarin par le pape. Le palmarès des lycées avec la belle performance du lycée hôtelier de Dardilly. Enfin, les chevaux du cirque Grus vont investir la halle Tony Garnier. Retour sur le refus de la démission du cardinal Barbarin par le pape François. L'archevêque de Lyon s'est exprimé hier chez nos confrères de KTO pour évoquer l'entretien qu'il a eu lundi avec le Saint-Père. Il me dit, quand il y a un jugement qui va être rendu en appel, il y a la présomption d'innocence. Par conséquent, si j'accepte ta démission, ça veut dire que je reconnais que tu es coupable. Je ne peux pas faire cela. Le cardinal Barbarin, qui a aussi confirmé son souhait de se retirer du diocèse, c'est le vicaire général Yves Baumgarten qui assurera l'intérim. Il veut que les choses fonctionnent bien et qu'il n'y ait pas de trouble. Et moi, je trouve que, en plus, le vicaire général qui dit modérateur qui a été désigné, le père Yves Baumgarten est un homme d'une sagesse. Je ne vais pas dire incomparable, parce qu'il doit y avoir des comparaisons dans le monde, mais c'est un homme d'une grande sagesse et d'une grande tranquillité, d'une paisibilité qui permet de ramener les choses dans le bon sens. La décision du pape François a en tout cas suscité des réactions indignées à la Parole libérée, François Deveau le qualifiant de Judas. Incompréhension aussi chez Goliath, la revue chrétienne de gauche basée à Villeurbanne. Cette décision par rapport aux victimes est une trahison. Parce que le pape se devait de les recevoir pour pouvoir prendre une décision en toute conscience et avec tous les faits en sa possession. La deuxième chose, je trouve qu'il répond à l'obstination du cardinal Barbarin de rester accroché à son poste. Il y a à la fois beaucoup de copinage entre Barbarin et le pape, mais il y a aussi le fait que le pape a une ligne politique au cas par cas. Le refus par le pape de la démission du cardinal Barbarin suscite aussi de nombreuses réactions parmi les Lyonnais rencontrés aujourd'hui. Je pense qu'il y a des intérêts trop puissants derrière, notamment la Fondation Saint-Irénée, etc., et dont le cardinal Barbarin est un des piliers. Et donc, je pense que le Vatican hésite un peu, je pense qu'il y a de ça. Sinon, pour les croyants, c'est un scandale. Enfin, pour nous, c'est un scandale. Je ne comprends pas. Pour moi, c'est une occasion en or, quoi, de faire un geste. Mais j'approuve pas du tout sa décision parce que il a quand même couvert des cas de pédophilie, donc pour moi, il devrait démissionner. Je ne vois pas quels arguments justement il peut opposer. Tandis que parce qu'il y a quand même faute, ça a été reconnu par la justice française, il faut qu'il s'aligne, c'est tout. Il a été condamné, quoi, donc je pense qu'il a plus sa place en tant qu'évêque, surtout dans une grande ville de Lyon. Et surtout, je crois que ça fera encore plus de tort à l'Église, quoi. Comme toute institution, l'institution religieuse se défend. Ça montre que la préoccupation de la hiérarchie ecclésiastique n'a rien à voir avec la compassion et avec la prise en compte de la souffrance des enfants qui ont été victimes de leurs prêtres. Et ouais, c'est vrai qu'on a vraiment un sacré niveau, on a un lycée très bien placé. Donc ouais, c'est sympa d'étudier ici. Coup de chapeau au lycée François Rabelais de Dardilly. Il arrive en tête du palmarès des lycées publics pour l'enseignement général et technologique et en seconde position des lycées professionnels. C'est un établissement qui date de 1975, qui a toujours obtenu de bons résultats. C'est une fierté particulière aussi pour nos élèves, pour nos équipes aussi, parce qu'il y a quand même une mixité sociale dans l'établissement qui est importante. Donc on essaye de faire ressortir la passion, l'envie, à travers des projets avec les enseignants, les collègues, soit par des voyages, par la découverte du métier, en allant justement à la rencontre de professionnels sur le terrain. Au palmarès des lycées publics du Rhône, établi en fonction des résultats au bac et de la valeur ajoutée pour l'accompagnement des élèves, la cité scolaire internationale de Gerland arrive en seconde position et le lycée Germaine-Tillon de Saint-Bel se classe 3e.
La cavalerie d'Alexis Grus investit la halle Denis Garnier. La dernière création de ce grand cirque à Castres est intitulée Origine. Origine, c'est quoi? C'est un anniversaire. Les 250 ans de la création de notre espace scénique, la piste. Et donc cette piste, elle a été créée par un Anglais, Philippe Astley, un cavalier militaire. C'est lui qui a commencé à utiliser le rond pour développer chez le cheval et chez le cavalier l'équilibre. Il a tracé sa piste circulaire de 13 mètres de diamètre. Et là, il a présenté pour la première fois à un public tout son savoir-faire équestre. Et c'est de là que tout est parti. Le cirque Grus présente des numéros d'acrobatie à cheval uniques au monde avec une quinzaine d'artistes, essentiellement des membres de la famille, réunis autour du patriarche Alexis. À un moment donné, on se retrouve 3 générations dans le même tableau, avec l'acrobatie à cheval, le travail en liberté, plus la haute école, qui est la synthèse de la transmission par le travail. L'art, c'est le travail effacé par le travail. Ce qu'on va vous offrir ici à Lyon, c'est des années et des années de travail. 40 chevaux sur la piste, ça aussi c'est vraiment, ce sont les vedettes de ce spectacle. Notre cavalerie exceptionnelle composée de chevaux andalous, des portugais, des pures races espagnoles, des frisons, des cobs normands, des falabella, des pur sang arabes. Sont vraiment ces chevaux avec qui on vit au quotidien et qu'on arrive eux aussi à faire évoluer, à leur faire des nouvelles choses toujours plus extraordinaires d'une création à l'autre et c'est un vrai plaisir. Le spectacle Origine du cirque Grus, c'est à la halle Denis Garnier les 30 et 31 mars. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo